Bienvenue dans le podcast des nouveaux entrepreneurs, l'émission de ceux qui veulent lancer leur activité sur Internet et gagner leur liberté. Je partage avec toi des idées pour développer ton activité, des astuces pour être plus efficace et simplifier ton quotidien, des opinions pour penser différemment et te créer une vie sur mesure. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Sidiki, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on résolve un problème une bonne fois pour toutes. Tu le sais peut-être, il y a 3-4 jours, je crois, j'ai fait un sondage auprès de mon audience. C'était surtout pour savoir quels sont vos principaux objectifs en ce moment et quels sont les problèmes qui vous empêchent en fait d'atteindre vos objectifs. C'était pour, en fait, l'idée c'est que ça me permet à moi de vous faire des podcasts sur mesure, essayer de vous apporter des réponses pour résoudre ces problèmes-là et vous aider à atteindre vos objectifs. Bon, je ne connais pas tout, mais avec ma petite expérience, je pense que je peux en aider quelques-uns. Et si j'ai réussi à en aider qu'une seule personne, ce sera déjà une victoire pour moi. Donc, avec ce sondage-là, j'ai eu plus de 600 réponses quand même. Donc, merci beaucoup. Peut-être que tu en fais partie, donc merci à toi. Et donc, j'ai analysé ces résultats. Et j'ai vu que 99% d'entre vous se trouvaient vraiment une excuse bidon pour ne pas créer son entreprise. Et cette excuse, je pense que c'est peut-être même ton cas aujourd'hui, c'est de se dire que tu n'as pas l'argent pour créer ton entreprise. Tu as une idée, mais tu n'as pas de financement. Et ça, c'est vraiment l'excuse. Je suis désolé, hein. Aujourd'hui, je ne vais pas être gentil, je vais juste te dire la vérité. Tu vois, je ne suis pas là pour te prendre par la main, je suis là pour te dire la vérité et te donner des conseils. Donc pour moi, c'est l'excuse la plus nulle au monde de se dire « je n'ai pas d'argent ». Et je vais te dire aujourd'hui, ton problème, ce n'est pas le manque d'argent pour créer ton entreprise. Ton problème, c'est le manque de connaissances. Si tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux faire, tu sais juste ce que tu veux créer, mais tu ne sais pas comment le faire. Tu vois que le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent, ça va peut-être venir plus tard comme problème. Ton problème aujourd'hui, c'est le comment le faire. Tu ne sais même pas comment passer de l'étape idée à la réalisation. Essaie d'imaginer ça dans ta tête d'abord, tu vois. Comment créer ton entreprise? Parce que si tu ne sais même pas comment le faire, comment tu veux que quelqu'un te donne de l'argent pour ça? Tu ne sauras même pas lui dire de combien tu as besoin. Imagine, tu as quelqu'un qui vient te dire, non, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, bon, j'ai envie de créer peut-être une voiture électrique, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de soleil, ça peut être intéressant si les voitures pouvaient marcher à l'électrique. Mais la personne va peut-être te dire, ouais, c'est excellent, c'est une très très bonne idée. Bon, j'ai envie d'investir dans ton projet, tu as besoin de combien? Je sais pas. Mais tu sais pas, bien sûr tu sais pas, parce que tu ne sais pas de combien tu as besoin. Tu ne sais pas si tu as besoin de 10 ingénieurs ou 30 ingénieurs. Tu ne sais pas si tu as besoin des designers ou je sais pas, je te trouve des coups comme ça, quoi. Tu ne sais pas de ce dont tu as besoin. Donc, tu ne peux pas dire à la personne combien tu as besoin pour créer ton entreprise. Donc, tu vois que ton problème, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est la procédure, c'est le comment, tu vois. Donc, en fait, si tu te bloques tout de suite, dès le début, tu te bloques sur le problème du financement, mais tu ne vas pas chercher d'autres solutions, tu ne vas pas te concentrer sur le comment. Alors que le comment dans l'immédiat est beaucoup plus important que le financement, tu vois. Donc, oublie l'argent. Quand tu as une idée d'une entreprise, oublie l'argent au début, tu vois. Oublie l'argent, comment financer ton truc. Essaie juste de savoir comment le créer, comment partir de l'étape idée à l'étape concrète, en fait. Parce que si tu te concentres sur l'argent, bien sûr que tu ne vas pas avoir l'argent nécessaire pour réaliser la majeure partie de tes projets tout de suite. Donc, tu vas juste procrastiner, tu vas juste réussir à repousser ton projet. Tu vas dire, ok, bon, aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour le faire. Je vais attendre 3 mois, peut-être que j'aurai un peu d'argent. Mais 3 mois après, tu n'auras toujours pas d'argent. Tu vas te dire peut-être dans 1 mois, dans 1 an encore. Et tu vois, je vais commencer. Mais tu vas juste repousser ton projet. Tu ne vas jamais commencer. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, tu vas perdre de la motivation pour réaliser ton projet. Alors qu'à la base, c'était une très bonne idée. Et aussi, tu vas perdre confiance en toi. Parce que c'est connu, c'est quand tu passes à l'action, même si tu échoues, ça augmente ta confiance en toi. À force de juste te donner des bonnes idées, mais si tu ne passes jamais à l'action, tu vas perdre confiance en toi. Donc, tu ne voudras plus jamais entreprendre, en fait. Et ça, je trouve ça très dommage. Donc, ce que tu dois faire, la bonne solution, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'établir un business model très clair. En fait, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Si toi-même, tu ne sais pas comment gagner de l'argent, pourquoi un investisseur va te prêter de l'argent? Parce que le but d'un investisseur, tu dois le savoir, c'est avoir un retour sur investissement sur ton argent.
Si moi je te donne 10 millions aujourd'hui pour créer ta boîte, ben j'espère que peut-être dans 2-3 ans ou peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, tu me rembourses 20 millions, tu vois. Je te donne pas 10 millions pour que tu les perdes comme ça. Tu n'es pas une ONG. Une entreprise, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc si toi-même tu ne sais pas comment gagner de l'argent, personne ne va te prêter de sous pour pour financer ta boîte. C'est normal, c'est obligé, tu vois. Donc ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est établir ton business model. Le business model, c'est en fait le modèle économique de ton entreprise. Comment tu vas gagner de l'argent avec ta structure. Et en faisant ton business model, ça va aussi te permettre de savoir exactement ce dont tu as besoin. Tu vas peut-être, je vais prendre l'exemple d'une application, une application Android, ça va être plus simple parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé cette question-là. La personne m'a dit, ben, j'ai envie de créer mon application Android, mais je ne sais pas comment, je n'ai pas d'argent pour le faire. Mais je lui ai dit, ton problème, ce n'est pas l'argent, c'est d'abord le comment le faire. En fait, tu dois d'abord réfléchir à ça. Tu dois te dire, bon, j'ai envie de créer mon application Android. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas développer moi-même, donc il va peut-être falloir que j'embauche 2 ou 3 développeurs. Il va peut-être falloir que j'embauche quelqu'un, peut-être un designer aussi pour faire la maquette, pour faire la maquette et peut-être présenter ça à des investisseurs. Donc, il va peut-être falloir aussi que je paye un bureau pour que les gens travaillent, pour que les gens viennent travailler, ou peut-être que peut-être que j'ai un salon où les gens pourraient venir travailler directement à la maison, tu vois. Mais si tu ne fais pas ton business model, tu ne peux pas savoir tout ça. C'est le business model qui va te permettre de connaître les ressources dont tu vas avoir besoin, le matériel, les ressources immatérielles aussi, tu vois, les compétences dont tu auras besoin, et aussi comment tu vas gagner de l'argent. Ben, je vais faire mon application, peut-être que je vais faire de la publicité là-dedans, les entreprises vont peut-être avoir leur bannière dans mon application, c'est peut-être comme ça que je vais gagner de l'argent, ou bien il y aura des abonnements, les gens vont devoir payer peut-être 1000 francs par mois pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. C'est comme ça que tu vas savoir comment gagner de l'argent. Si tu ne sais pas comment gagner de l'argent, personne ne va te donner de l'argent pour financer ton projet. Donc ça, c'est ton business model. Maintenant que tu as un business model clair, tu vas peut-être appliquer ton business plan. Le business plan, c'est ce qui va te permettre, en fait, le business model, c'est ton modèle économique. Comment tu vas gagner de l'argent, c'est quoi les ressources dont tu auras besoin. Et ton business plan, ça va te permettre, en fait, de mettre ça en pratique. Donc maintenant, je sais quoi faire. Le business plan, c'est maintenant comment le faire, tu vois. Donc, tu vas détailler toutes les étapes. Je vais commencer par ça, ensuite je vais faire la maquette, je vais tester mon idée, ensuite je vais aller voir les financements, ils vont me donner de l'argent, je vais acheter un bureau, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et finalement, on va lancer l'application sur le marché. Donc, c'est ça que tu dois faire. Et si tu as ça, ton business model et ton business plan clair pour toi, mais tu vas avoir facilement des gens, bon, peut-être pas facilement, mais tu auras beaucoup plus de chances pour avoir des gens pour financer ton application. Donc, c'est ce que j'ai dit à la fille qui m'a dit qu'elle a envie de créer ton application, mais elle n'a pas d'argent. Je lui ai dit, non, ton problème, il faut d'abord que tu saches comment le faire. Moi, à ta place, c'est ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, par exemple? J'aurais peut-être fait d'abord la maquette, essayer de voir déjà à quoi va ressembler l'application. Et j'aurais réfléchi à mon business model, comment je vais gagner de l'argent. Et avec tout ça, avec cette maquette et ce business model-là, je vais aller voir une banque. Par exemple, la banque, je dis, bon, j'ai envie de créer telle application. Et voici comment je vais gagner de l'argent, voici à quoi ça va ressembler, voici à peu près le calendrier. Donc, j'aurai besoin de ça, ça, ça. Et finalement, j'aurai besoin de 10 millions pour créer mon application. Bon, la banque va te dire, bon, c'est une très bonne idée, c'est bien, mais qu'est-ce qui me prouve que des gens vont utiliser ton application? Ah, ça c'est un point. Ils ont marqué un point là. Ok, j'ai dit, bon, ok, je vais aller tester mon idée et je reviens. Donc, comment tu vas tester ton idée très facilement maintenant sans te ruiner? Ça aussi, c'est une astuce que je vais te donner. Ce que moi, je fais pour tester mes idées, tout simplement, c'est via la publicité sur Facebook. En Afrique, la publicité sur Facebook, elle est 10 fois moins chère qu'en France. Crois-moi de mon expérience. Avec 3000 francs, tu peux tester ton idée d'entreprise ou de produit très très rapidement grâce à la publicité sur Facebook. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'ai ma maquette de mon application, donc je vais juste prendre une photo, ou c'est déjà une photo, hein. Je vais créer une page Facebook avec le nom de mon application, je vais détailler un peu, je vais faire un post, je vais mettre quelques photos, ou peut-être si j'ai une vidéo même, je sais pas, tu vois, pour présenter l'application. Et je vais dire dans la description, je vais peut-être dire aux gens, cette application va sortir dans 6 mois, dans 8 mois, et elle permettra de faire ça, 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 ça. Bon, ça va te permettre de régler ce problème-là. Et si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, donne-moi ton adresse email ou donne-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, dès que l'application va sortir, je vais te contacter. Tu seras le premier à l'utiliser ou tu auras des fonctionnalités supplémentaires gratuites alors que normalement c'est payant. Tu vois, tu incites les gens à te donner, par exemple, leur contact. Tu vois, contre un bonus supplémentaire quand l'application va sortir. Et tu fais là et tu boostes en fait, tu cibles les gens
par exemple, je sais pas, si tu crées une application de cuisine, ben, tu vas cibler des gens qui sont intéressés par la cuisine. Tu vas pas cibler des gens qui sont intéressés par les voitures, je sais pas quoi, tu vois. Tu vas cibler les gens qui sont intéressés par la cuisine. Ça, c'est des vraies cibles pour ton application. Donc, tu vas booster ta publication, peut-être 2 jours, même pas, tu vas voir qu'il y a des gens, si ton idée plaît à ton audience, ben les gens vont mettre leurs commentaires en fait. Ils vont dire, ok, je suis intéressé, voici mon adresse email, voici mon téléphone. Et peut-être qu'après 3-4 jours, tu vas avoir peut-être 10 000 adresses email ou 50 000 adresses email ou 100 000 adresses email, je sais pas, tu vois. Et avec ces adresses email là, mais tu as testé l'idée, tu vois qu'il y a des gens qui vont utiliser ton application si elle sort. Avec ça, maintenant, tu as une preuve. Tu vas aller voir la banque. Bon, maintenant, j'ai fait le test. Regardez, j'ai 100 000 personnes qui sont prêtes à utiliser mon application si elle sort. Mais maintenant, vous voyez bien qu'il y a un marché en face. Bon, la banque va dire, bon, ok. Bon, maintenant, tu as tout ce qu'il faut, tu as un business model clair, tu sais comment tu vas gagner de l'argent, tu sais ce dont tu as besoin, tu as un calendrier spécifique très clair et surtout, tu as déjà des clients alors que ton truc n'a même pas été développé. Bon, tu as besoin de 10 millions, bon, on va te le donner. Très franchement, est-ce que tu ne penses pas que si tu procèdes comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir un financement que si tu te dis juste, ouais, j'ai envie de créer une application qui va révolutionner le monde, donnez-moi de l'argent. Ben, la personne va te dire, oui, c'est bien ton idée, mais moi, je vais te donner de l'argent si tu peux me promettre, ou même pas me promettre, si tu peux me dire comment tu vas gagner de l'argent en retour, tu vois. Même si au final, tu ne gagnes pas de l'argent, au moins, si tu réussis à expliquer à la personne comment tu vas gagner de l'argent, elle va peut-être te croire, elle va te dire, bon, c'est peut-être risqué, mais je prends quand même le risque. Au moins, tu auras pris la peine de lui expliquer comment tu vas gagner de l'argent. Mais si tu es incapable de faire ça, personne ne va te donner de l'argent. Même ton père, il va pas te donner de l'argent pour financer ton entreprise. Donc, arrête de te trouver l'excuse du financement. Là, c'est vraiment l'excuse la plus nulle, tu vois. Ça va juste te bloquer psychologiquement. Tu ne vas même pas chercher de solution. Donc, quand tu as une idée, ne commence pas par l'argent. Quand tu as une idée, concentre-toi sur non, pas le pourquoi. Le pourquoi pas, tu vois. Mais concentre-toi surtout sur le comment. Comment je vais pouvoir concrétiser cette idée? De quoi est-ce que j'aurai besoin? Est-ce que moi-même je dois apprendre cette compétence-là pour économiser de l'argent? Ça peut être une idée aussi, tu vois. Donc concentre-toi sur le pourquoi, le problème du financement viendra après. Parce que ça, c'est vraiment une excuse que vous êtes très nombreux à vous trouver. Et moi, ça me fait mal au cœur, tu vois. Franchement, j'étais comme ça aussi, mais très rapidement, j'ai changé d'idée parce que j'ai lu des trucs, j'ai vu des gens qui commençaient alors qu'ils avaient 0, mais finalement, ils sont devenus multimillionnaires, tu vois. Donc, c'est comme ça que tu dois faire. Arrête de te trouver des excuses de « je n'ai pas d'argent aujourd'hui ». Et il y a des gens aussi qui osent me sortir « je n'ai pas de relation ». Mais sérieux, arrêtez les gars. Les relations, c'est pour les gens qui vont aller chercher un travail, qui veulent être salariés. Si tu veux être salarié, moi, je ne parle pas de ça. Hein. Tu n'es pas au bon endroit. Moi, je parle des gens qui veulent être entrepreneurs, que ce soit des business physiques ou même si ma spécialité, c'est des business en ligne, tu vois. C'est surtout dans ça que je vais te former. Mais je peux donner des conseils pour les business physiques aussi. Donc, pour créer ton entreprise, tu n'as pas besoin de relations. Je suis désolé. Si tu as une bonne idée et que tu sais prouver aux gens que tu as une bonne idée et que tu vas gagner de l'argent avec, mais tu n'as pas besoin de relations. Tu as juste besoin de pouvoir convaincre des gens, tu vois. Tu n'as pas besoin de relations. Donc, les excuses de « j'ai pas de relations »,« j'ai pas d'argent », arrête de te dire ça dès aujourd'hui. Si tu commences par ça, c'est psychologique en fait. Tu ne vas pas chercher de solution. Si tu commences par ça, tu vas rien faire. Tu vas pas bouger. Ton idée va mourir sur place alors qu'elle est même pas née, tu vois. Donc, concentre-toi sur le comment et tu verras que tu auras beaucoup plus de chances de concrétiser tes projets. Donc, je me suis un peu excité pour cet épisode parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je vois des gens faire ces genres d'erreurs et franchement, ça me fait de la peine. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis un peu emporté pour cet épisode. Donc, j'espère que ça t'a secoué. Si tu as un ami qui aussi est de ce genre-là, à se trouver des excuses de « je n'ai pas d'argent, je ne connais personne pour créer mon truc », essaie de lui montrer ce podcast-là, tag-le en commentaire ou je ne sais pas quoi et ça va peut-être l'aider. Et ce que je vais te demander de faire maintenant comme exercice, c'est que je vais te mettre un business model en bas. Donc, il y aura juste le lien. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu vas pouvoir télécharger ton business model, un modèle vide, pardon. Donc, tu vas le télécharger. Tu veux peut-être l'avoir sur ton téléphone, ton ordinateur, j'en sais rien. Et tu vas le remplir, en fait. Ça va déjà te permettre d'avoir une idée claire, tu vois. Parce que quand tu as une idée, écris-le sur papier. C'est l'étape, tu viens juste de passer à un autre niveau si tu fais ça. Sortir l'idée de ta tête et la mettre sur papier. Donc, tu vas télécharger le business model que je vais te mettre en bas de ce podcast. Tu vas le télécharger et tu vas le remplir. Ça va peut-être te prendre
peut-être pas une journée forcément, peut-être plusieurs jours, parce que tu vas réfléchir, tu vas l'améliorer au jour, du jour en jour. Et après, tu vas faire un business plan qui sera en fait l'application de ce business model-là. Comment tu vas faire maintenant pour réaliser ce business model-là. Et je te promets que si tu fais ça, ton idée sera beaucoup, beaucoup plus claire pour toi. Et si ton idée est claire pour toi, ben, tu peux convaincre n'importe qui de financer ton truc ou tout simplement un pote ou quelqu'un de ta famille de s'associer à toi pour le faire avec toi. Mais si tu ne connais pas ton idée toi-même, ben, tu ne pourras convaincre personne tout simplement. Donc je vais te mettre ces 2 liens-là aussi en dessous de ce podcast. Je te conseille vraiment de le faire, ça va vraiment t'aider, que ce soit un business physique que tu veux faire ou un business en ligne, hein, peu importe, hein, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu as des questions concernant cet épisode, tu peux directement me le mettre en commentaire. Donc je vais essayer d'y répondre aussi. Donc je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao.